Manga Sur, votre émission manga anime sur la JVTV. Ce soir, une émission spécialement consacrée à Dragon Ball Super avec le nouvel arc de Dragon Ball Super qui vient de commencer le week-end dernier. Nous allons revenir sur bien toutes les autres saisons de Dragon Ball Super et ce à quoi s'attendre sur l'animé en tout cas, ce qui fait suite de façon canonique, nous dit-on, à Dragon Ball. On va débattre de tout ça avec les intervenants et invités de la semaine, avec un invité spécial cette semaine, Guillaume d'Horizon Asenka. Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir dans cette émission. Je vois que le décor a été boosté ces derniers temps. C'est ça, t'as vu un peu, super chouette. Ah bah c'est grâce à Kiun, on remercie encore une fois Kiun, notre partenaire. On a dit Dragon Ball Super et ça t'a invoqué, c'est un peu le... Ça m'a invoqué. C'est un peu le jutsu. Voilà, je viens représenter pour discuter sur Dragon Ball en tant que grand fan de Dragon Ball et passionné de l'histoire de Dragon Ball et même de Dragon Ball Super. Il y a des choses à dire. Ah, il ne voulait absolument pas rater ça non plus. C'est Monsieur Karaté qui est juste à côté de toi, mon très cher Fumble. Il est là. Voilà, il ne voulait pas rater l'émission. Voilà. C'est vraiment, on dit Dragon Ball Super. Mais il aura peut-être que 3 quarts d'heure de retard. On rate pas, on sait pas. D'habitude, l'émission commence à 18h30. Non, elle commence à 18h. 19h. Elle commence à 19h, c'est ça, elle commence à 19h. Oui, c'est ça. Donc là, elle est un peu décalée. Donc tant qu'il est là avant 19h, on peut dire qu'il n'est pas en retard. Voilà. C'est garanti, hein. C'est la logique de karaté. Ça va être la théorie, justement. Donc faut l'attendre pour débattre. Exactement. Faut qu'on parle d'autre chose pendant 1 heure et après on parle de DBS quand il est là. Normalement, ce qu'on va faire, on a 2 heures d'émission, donc on va quand même en profiter. À côté de Monsieur Karaté, Fumble justement de Hygiène France. Comment ça va, Fumble? Ça va, tout merci de répondre encore une fois présent et d'avoir préparé cette émission. Quant à toi, je remercie toujours Fumble de préparer l'émission car là c'est limite. Nous sommes. C'est pour ça que tu fais venir les compatriotes d'Hygiène parce qu'ils bossent. Et bah oui, parce qu'aujourd'hui, Eshazi et Kaoru et Yamato sont sur l'OP For Honor qui aura lieu à 20h juste après. Ça préfère For Honor à DBS. Voilà, donc il y aura 2 heures de For Honor avec le Genki Dama des youtubeurs. Et ensuite, nous, on ira se faire un petit squat. On a des choses cruelles. Du coup, à vous montrer ce soir. Sans plus tarder, on va attaquer la première partie avec les news et le jingle news, mon petit tech. Alors, cette semaine dans les news, sachant que je ne sais absolument pas de quoi va parler Monsieur Karaté, on va commencer par toi, Fumble, puisque je sais exactement ce dont il retourne ici. Et tu nous ramènes, le thème aujourd'hui il reste Dragon Ball Super, tu nous ramènes une news en rapport justement à Dragon Ball, mais pas peut-être ce qu'attendraient les gens, c'est ça? On commence par le petit teaser de fanmade. Ok, Max. Bah écoute... révélé tout d'abord en France par DBZ.com. Ils l'ont sorti en premier. C'est un truc, alors je sais même pas si c'est espagnol, argentin, mais en tout cas c'est un réalisateur qui s'appelle... C'est latin. Ça sonne espagnol, c'est ça? C'est latin, j'ai oublié de noter son nom aussi. C'est Esteban Aduriz. Esteban Aduriz. C'est mon espagnol. Qu'est-ce qu'il veut faire cet Esteban là? Bah apparemment il veut faire soit un long métrage, soit un moyen métrage, soit un court métrage. Je ne suis pas sûr. DBZ. Il a les droits pour ça? Absolument pas. Mais okay, tu sais, il suffit de dire c'est pas. T'as eu d'autres exemples. T'as eu Fall of Man par exemple. C'est fait d'un an qui a plus de 30 millions de vues, qui était extraordinaire, hein. Super film fan-made. Et qui avait vraiment une patte artistique à lui. Voilà, c'est qu'ils ont pris des BZ, mais c'était réadapté. Et là, je pense que ça doit être ça. Ils refont un autre trailer. Et mais ils ont jamais les droits. C'est du fan-made, c'est pour faire plaisir aux fans. C'est distribué gratuitement. Voilà. Ça c'est important. Ah voilà. Avant 19h, on est bien. C'est l'appel de DBS, l'appel de Shenron. Tu n'es pas en retard. Tu arrives avant 19h, qui est l'heure habituelle. Tu es donc extrêmement en avance aujourd'hui. Voilà, Monsieur Karaté nous rejoint. Attends, je te laisse passer. Le canapé de droite. Ici, là, voilà, celui-là. Ça va, des bisous. Oui. Est-ce qu'on peut mettre le trailer? Alors oui, alors j'ai pas de retour, donc je ne peux absolument pas vous dire. Attention, te casse pas la tête. Je ne sais absolument pas si les gens voient le trailer, mais moi je t'ai téléchargé le trailer, je l'ai mis dans les assets, donc normalement on peut mettre le trailer. T'as couru, hein? Dont on prend la caméra du micro là. Ça a l'air difficile. Oui, c'est vrai. C'est passé quoi? La France, tout simplement. La France. C'est la meilleure des raisons. C'est l'excuse, c'est la France qui m'a abîmé. Le nombre de gens qui gueulent après la SNCF pour justifier leur retard en France est tellement garanti la phase.
pauvre France, douce France. Donc je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler, Karaté. En attendant, on sort tes affaires. On va parler du coup de ce trailer de Dragon Ball. Comment ça s'appelle ? Si on peut en mettre. Alors c'est The Legendary Warrior. Ah, The Legendary Warrior. Donc ça c'est vraiment centré sur Goku et le retour arrive. On va voir le trailer, ça va rajouter quelques vues au moins une vue aux 220 000 qu'il a déjà sur YouTube depuis 2 jours. 220 000 en 2 jours. C'est pas mal, hein. Le 8, je crois. Non, le 6 peut-être. Bon, ça fait quelques jours. Ah, ça fait plus de 2 jours, voilà. Ça fait un petit buzz, mais Fall of Man avait déjà fait un gros buzz à la base. Et ils avaient fait des trailers pareil avant de faire le film. Ouais. Et donc oui, forcément, c'est un truc. Alors, comme souvent avec les trucs fan-made, ils ont vraiment une vision super dark de DBZ. C'est tout de suite vachement sérieux, gritty, tu vois. Mais est-ce que ils sont pas trop propres ? Parce qu'il faut qu'un jour ils comprennent que les vêtements doivent être sales pour ajouter de la crédibilité. Alors que s'ils arrivent, ils sont habillés, ils sont l'air flambant neuf, ça, je sais pas, je trouve ça manque de vécu. Tu vois un peu Goku par terre. Tu vois Goku abîmé quand il a pris la caille aux apôts. Il est abîmé propre, tu vois que. Est-ce qu'il y a de la maquillage propre. Est-ce qu'il y a de la vétusté? Pas vraiment dans Goku, mais par contre les décors sont fantastiques. Voilà, les décors sont fantastiques et il y a une petite séquence d'explosion qui est originale. Elle est bien pensée, tu vois, elle est bien mise en scène. C'est pas juste boum, tu vois, c'est d'abord le truc quand la ville explose, tu veux dire. Après la ville d'abord elle s'effondre sur elle-même, ensuite t'as une sorte d'implosion et après une grosse explosion. D'accord, ok, pas de problème, pas de problème. Et voilà. Donc ça, c'est quoi, c'est un projet ? Est-ce qu'ils ont lancé un Kickstarter, quelque chose Non, des fonds, pour l'instant, c'est un teaser et parce que même le teaser là, si on a pu le voir, je pense que ça a dû coûter quand même un peu cher, non ? À faire. Alors je sais pas, peut-être qu'avec les moyens aujourd'hui, on fait des effets spéciaux pour que dalle, j'en sais rien. Ils sont nombreux, c'est une grosse équipe. Ok. Derrière le Real, dont Esteban. Ouais. Esteban. Et à part ça, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ils ont pas non plus énormément répondu aux commentaires dans la chaîne YouTube. Et ils ont répondu en espagnol. Et comme mon espagnol est ce qu'il est. Ah bon? Il n'est pas ce qu'il est, justement. Il n'est pas ce qu'il est. Et voilà. Donc en tout cas, c'est à voir. Et puis voilà, au moins, nous on attendait l'autre projet en CGI là, qui avait rassemblé je sais pas combien de personnes et qui n'a plus donné de nouvelles depuis. Un truc brésilien, brésilien international. Il y avait un truc avec ses 18 et tout. Il y avait un truc qu'ils avaient commencé avec à faire. Avec ses 18, un truc de baston qui était pas mal aussi. Mais il y en a genre un fan-made avec ses 18 qui se tapait. Ouais, je crois. Il y en a eu plein. Mais le mieux c'était quand même Fall of Man. C'était français, Fall of Man. Moi, ce que je préfère des trucs fans. Moi, ce que je préfère des trucs fans faits. Yamato est venu parce qu'on va parler de DBS. Qu'est-ce qui se passe, Yamato? Yamato, donnez-lui la parole. Bonjour Yamato. Yamato, vous ne pouvez pas participer, on m'a dit. Non, je peux pas participer. Je travaille sur l'OPSP For Honor qui a lieu juste après. J'ai vu, il y avait à manger là-haut et ça a failli me ralentir. Petit hot dog. Ça a failli me ralentir. Donc voilà, je voulais juste souhaiter une bonne émission à tout le monde et puis merci Yamato. Voilà. Mais Yamato, il y a des samouraïs, il y a des japonais dans For Honor. C'est vrai. C'est un peu. C'est déjà ça de gagner. C'était son OP avant l'heure. Les Japonais qui sont top tier dans For Honor. Oui, je disais justement, c'était le For Honor qui est un jeu de baston à la base, mais qui le diront jamais parce que faut pas le dire, ça fait peur. Il y avait, tu sais, il y a un truc que j'adore moi dans les trucs Feynman Dragon Ball, c'est les figurines articulées mises en scène là. Comment ça s'appelle? Le stop motion avec des figurines. Exactement, les stop motion Dragon Ball. Il y en a des mecs qui sont butés au stop motion, c'est des Taïwanais, je crois, qui sont butés à faire des stop motion, ou des Chinois. Les stop motion, ils sont trop stylés. Quand ils rajoutent des Bruce Lee, des Mercury. Oui, c'est ça. Faut mettre un peu le couac, mais c'est bien ça. C'est bien, c'est craqué. C'est bien. Le stop motion, si vous avez l'occasion de voir justement stop motion Dragon Ball, je vous invite justement à aller regarder cela. Fumble, on va passer aux sorties manga. Tu nous parlais d'une sortie là? Ouais, ok. J'ai Dragon Seekers qui est sorti chez Komiku le 9 hier. 2 tomes qui sortent d'un coup. Dragon Seekers, c'est alors voyons voir, c'est un western science-fiction fantasy. Alors c'est surtout western. Western science-fiction fantasy. Ça me fait penser à Cowboy versus Alien. Trigun, non, j'allais dire. Trigun. Il y a un petit côté Trigun, effectivement, parce que il y a un petit côté SF, mais c'est sur une
planète inconnue. C'est surtout très western. On suit 4 aventuriers qui recherchent un dragon. Voilà, il est censé avoir un dragon qui règne sur ce monde. Et mais on voit surtout une espèce de western un peu technologique, un peu ère industrielle. Ouais. Avec un petit message écologique, genre les humains sont en train de tout bouffer et probablement s'ils continuent comme ça, le dragon va se pointer et va tous les buter. Voilà. Ah, c'est l'aspect fantasy, c'est là. Voilà. Il y a les dragons. Et ça s'appelle les Dragon Seekers. C'est des gentilvoriens, ils butent pas mal de méchants dans leur recherche pour les indices pour trouver le dragon. Et en même temps, ils aident la veuve et l'orphelin, voilà, en massacrant tous ces méchants-là. En massacrant les veuves et les orphelins. Donc ça, c'est gore aussi. Voilà. Les mecs se font dépouiller. C'est mieux de les aider. Tu les massacres, ils ont plus de problème dans la vie après. Alors là, je vous arrête tout de suite car je tombe des nues. La vie d'orphelin, c'est mieux quand t'es mort. Tu tombes des nues. Je tombe des nues. Il tombe des nues. Tonton, tu m'as rapporté mes Jojo. Hay reportado los jojos. Qu'il a depuis la sortie, non? Tu vois, ça, c'est les vrais bros. C'est vrai. Il a fallu 5 mois. Il a fallu que je les retrouve. Il a fallu qu'il les retrouve. Mais regarde, il les a retrouvés dans un état. Il les a rachetés, il les a jamais retrouvés. Impeccable. Ni jauni, ni abîmé, ni rien. Parfait. Et il les a rapportés. Mais ils sont sunfade, tu rigoles ou quoi? Ça, c'est un mec, tu sais que tu peux lui faire confiance. Spécial pour qu'on continue la tradition de parler de Jojo à chaque émission. Exactement, voilà, parce que je n'avais aucune news, mais quand même. Il a ramené justement ici Jojo que l'on peut mater sur Crunchyroll. Non? Oui. Crunchyroll dont tu veux nous parler, justement. Parce que la news que tu vas dire. Juste pour Dragon Seeker, c'est vachement bien. Enfin, c'est bien. C'est juste bien, Dragon Seeker. Ouais. Il y a un petit côté années 70 dedans qui est vachement cool. Voilà. C'est assez frais. Le design est années 70. Enfin, les persos ont l'air de sortir de la même époque que Grandizer, Goldorak et Albator, c'est assez marrant. Ah, tu veux dire dans la patte du dessin? Dans le design des persos, dans la naïveté de l'action et tout, c'est pas prise de tête. 1999, là, il y avait un truc. Ouais, il y avait un truc en mode western aussi. Bah oui, c'était un train et puis t'avais le trait, mais les persos même, c'était très très western. Ah, c'était stylé. Un peu comme moi. Je main le petit, la lunette. Là, Alfred en version française. Oh, il est garanti. Alfred en version française. Alfulette d'eau. J'avoue complètement. Par le même designer que Albator. Captain Harlock. Forcément. Crunchyroll, du coup? Crunchyroll, maintenant. Bah, c'est juste pour dire que voilà, ils ont annoncé qu'ils ont dépassé 1 million d'abonnés dans le monde. Toi, 1 million d'abonnés dans le monde, Crunchyroll? C'est beau. Ça te parle? Moi, ça me paraît tellement C'est en énorme. Concurrence directe avec J1. C'est combien l'abonnement? C'est combien l'abonnement Crunchyroll par mois? Non, mais c'est bien parce que pour des gens, 1 million de gens qui payent, c'est correct, quoi. Combien tu m'as dit? 4,99 par mois. Plus d'abonnés que certaines, effectivement, chaînes. Ça leur fait 5 millions. Ça leur fait 5 millions tous les mois, c'est ça? Voilà, ils vont faire leur propre convention à Santa Clara. Gun Frontier, ouais, voilà. c'était ça. Ils lancent leur convention, leur Crunchyroll Expo. Vraiment la version encore plus western, voilà, exact. c'est ça, Gun Frontier. Merci pour la ref. Mais oui, mais Crunchyroll. Non, mais c'est bien de se dire qu'il y a des gens et des plateformes. Quand les plateformes sont efficaces, que ce soit ADN, Crunchyroll ou Wakanim, et voilà, c'est bien que ça fonctionne. Quand ça devient plus pratique de ne pas pirater, et complètement. On pirate moins. C'est vrai. Tu prends Netflix US, si tu as tout, d'accord, et tu fais un ratio du temps que tu passerais à télécharger, c'est vrai que en bonne qualité, et le matos qu'il te faudrait pour récupérer. Bien sûr. Et finalement, tu réfléchis pour 10 balles par mois, en 2 secondes, tu as le truc, avec la bonne qualité, le c'est vrai que si c'est pas cher, tu peux avoir un ratio flemme de chez les gens. Le temps, c'est de l'argent. C'est beaucoup plus facile de regarder, nous, des animés avec les sous-titres français juste après le Japon que d'être au Japon et de regarder des animés. Mais oui, c'est vrai, parce qu'ils sont obligés d'être à la télé et de taper les pubs, à la frame. Faut être devant la télé au bon moment, avec des heures pas possibles pour les animés les plus intéressants. On est beaucoup mieux lotis ici, moi je vous le dis. Mais aujourd'hui, on a de la chance. Si on voit les plateformes de streaming légal qu'on a, on a vraiment de la chance. L'offre, si on regarde 2 secondes ce qu'il y a, c'est juste incroyable. On est vraiment bien lotis en France par rapport au reste du monde. Ouais, c'est vraiment de plus en plus riche. Et même par rapport au Japon. Ils ont pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, peut-être la demande est moins forte. Déjà, t'en as pas autant de variés. Au Japon, c'est normal, c'est la guerre. T'as une tradition, on a vraiment quasiment toutes les meilleures séries. Effectivement, t'as les chaînes de télé en plus où t'as le J+1, mais on a
énormément, tu vois, de wakanim, de choses comme ça, de trucs différents qui ont été créés par des Français et que t'as pas forcément dans les autres pays. On en a vraiment, t'as une offre bien plus grande ici. Ensuite, par exemple, dans les sorties même DVD Blu-ray, on a pareil, on a tout. Au Japon, par exemple, tout ce qui est Blu-ray, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Et par exemple, là, tu peux avoir des coffrets où tu as la série, tu prends l'Attaque des Titans, tu peux avoir la série dans un coffret d'un coup. Ou la 850e réédition de Lodos, dans un coffret ultra collector, gold, médaille, tout ça, mais tu l'as un coup. Là-bas, tu prends un Blu-ray, ça va te coûter cher. Entre 20 et 30 euros. Ouais. Super cher, beaucoup plus. Et tu auras 3 épisodes. C'est ça. Et la réalité, c'est que pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, on n'est pas si mal que ça ici. Non, franchement, grâce aux éditeurs essentiellement. La conclusion. Là, techniquement, il n'y a plus que l'app Crunchyroll à upgrader parce qu'elle est vraiment nulle et on sera bon. C'est une autre histoire. Moi, j'aimerais qu'on reparle de ce ratio flemme-paiement là, flemme-paiement, pardon. Flemme, quantité, qualité, c'est quand même assez intéressant ça. Quand tu réussis à faire réellement passer la flemme d'aller télécharger. Si je te dis, tu fais 5 € par mois et tu aurais un site internet où tu as tous les chapitres J+1 qui sortent au Japon, par exemple, dans le Shonen Jump. 5 € par mois. Et le lendemain, tu as tout traduit 5 € par mois. Si tu réfléchis 2 secondes, là, la flemme, elle est super rentable. Bah oui, j'ai 3 news, moi. Oui, non, mais je sais, mais tu m'en as pas parlé, tu ne me les as pas donnés. Donc, pour moi, là, j'ai envoyé les news, ce sont les... La vie. Voilà. Ce sont la vie. Donc, je t'en informe par la présente que j'ai 3 news. Je sais pas s'il y a eu le temps de mettre les assets. Non, je suis désolé, dans les petits plats, dans les grands. Tu vas mimer les ça personnages. dans le RER au milieu de la neige. Non, j'ai mis ça à 17h02 ou 3. Bah, on était déjà en train d'installer ici. Ah ouais. Et là, il n'y a plus le Wi-Fi, nous l'ont squeezé. Ah, c'est fou. Ouais. C'est dingue, on est peu de choses. Alors que t'aurais pu faire ça lundi. Pourquoi faire? Bah, pour être en avance, par exemple. J'attends toujours le dernier moment. Voilà, pour avoir les couilles. Pour avoir les news les plus fraîches possibles. Ah oui, évidemment. Ah bah oui. Là, oui. Donc là, dans les news que tu vas me donner, il y a rien que j'aurais pu trouver lundi sur n'importe quel site de jeu. Aucune. C'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment incroyable. Voilà. Vas-y, t'as toi qui es si malin. Allez, go news. Alors, une première news. Une news sponsorisée par Grégoire Helio. Grégoire Hello, c'est vrai. Donc alors le conte de Monte Cristo, il va sortir en manga. Voilà. Donc c'est pas une grande news, c'est une news de dingue. On n'est pas content, mais parce que ça fait longtemps, ouais. Oui, mais là on a la date, c'est le 9 mars et surtout, on a la citation de Grégoire Hello qui dit: alors, il me semble intéressant de donner aux ados la possibilité de découvrir des classiques en profitant d'un genre qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. C'est bien écrit, hein. Alors, c'est bien dit. Qu'est-ce t'en dis de ça? C'est du grand grade. C'est limite. Et donc ça, c'est ça. Aujourd'hui qu'il a fait la citation. J'en sais rien du tout. C'était donc. Mais c'est voilà. Mais non, mais en fait, c'est pour. Là, on est dans la fraîcheur de la news. On est dans la fraîcheur de la news, mais c'est parce que je milite le toujours. Le mars 2015, la il a pas fait gaffe. Mais tu ne sais pas, parce que si tu avais vu les autres épisodes de Japan Expo, de Manga Sûr, le mec est totalement baisé. Bref, c'est pour dire que moi je voulais faire un dossier, tu te souviens, sur les classiques adaptés en manga. Tout à fait, mais c'est moi qui ai fait Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Souviens-toi. Et comment ça, on avait fait la dernière fois des autres trucs que j'ai oubliés. Voltaire qui se bat avec Baudelaire. Voltaire, tout ça. Ouais. Et les autres mangas adaptés, les Trois Mousquetaires, tout ça. Dossier Alexandre Dumas qui décidément ne sous-estime pas son potentiel manga à sa mort. C'est vrai. Voilà, et tout ça. Donc ça c'est une news intéressante, donc on le fera. Intéressant. Il y a une citation. Voilà. Il y a une citation. Sinon oui, autre news, c'est la fête. C'est la fête. Osamu Tezuka, il est mort. Quoi? Il est mort. Bah c'est la fête. Hein? Donc pour célébrer la fête de la mort de Osamu Tezuka. Ah, c'est la fête de la mort, mais tu dis c'est pas la fête parce qu'il est mort. Bah si. Mais pourquoi? Bah à un moment faut qu'il lâche le steak, le gars. Là, on ne parle pas de Miyazaki qui lâche le steak de. Ça fait un Ghibli. moment qu'il est. Là on parle de la mort d'une personne. Oui, on parle respecter les morts. Non mais respecter la mort, même pas les morts. Après, s'il est mort, tu peux parler mal de lui. On s'en fout, mais là il sang de vos morts, vous allez manger. S'il vient de mourir et que tu fais la fête, il y a un moment. Donc il y a 28 ans, il est mort. Le 9 février 89. Il est mort à 28 ans. Non, il y a 28 ans. Il y a 28 ans, il avait. D'accord, c'est l'anniversaire de la mort. Il y a 28 ans. Je crois qu'il avait 60 ans. Très bien. Et ils font quelque chose pour commémorer, car nous commémorons
Là, on peut faire la fête. pense c'est une que- commémoration. Je pense que si Lutte était vegan, il serait mort plus vieux. Donc tu sais ce qui t'attend, Verdier. Ou plus Voilà. jeune. Et je donc, suis pour d'une envie dire- bavarier. Pour dire occasion qui fait le daron mort, le daron mort même. Et en version numérique, les premiers tomes sont de Astro Boy, Gringo, le chant d'Apollon, l'enfant aux 3 yeux. Voilà, ces 3-là qui sont chez Kana à la base, et 3 autres qui sont chez Kazé, Blackjack, le Roi Léo et le Vampire. Ils sont à 1,99€ sur les plateformes numériques. Incroyable, des scans officiels à 1,99€ le tome. Est-ce que c'est cher? Est-ce que quoi, Verdier? Ça, c'est une bonne question, mine de rien. Tu vois, dans toutes ces histoires de news, parce qu'ils ont énormément de mal à vendre les supports numériques des. C'est un grand débat. Hein. C'est ça. Je pense qu'il faut regarder pour une autre émission. Parce que sinon, on y passe la nuit. Les applications sont nulles, voilà, c'est pour ça. Quand elles seront bien, quand elles seront pratiques et agréables et ergonomiques. C'est la même chose. On disait le jour où tu as le Netflix du scan officiel. Le jour où tu as le Netflix du scan officiel, t'es bien. Mais vraiment efficace, lisible, pas en PDF chelou ou en truc chelou. Un truc, tu tournes les pages et tout, nul, le truc complètement nul. Le jour où tu as un truc efficace, je pense que les gens. Mais après, t'imagines, tu penses pas que ça ferait de la maille en moins de ouf par rapport aux ventes papier? Alors, ça dépend ce que tu es en train de me dire. Tu prends l'industrie du disque, qui a évidemment énormément souffert de la fin des ventes aussi importantes du disque physique. Aujourd'hui, il remonte entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est pas encore ça, mais tu vois les plateformes de Spotify, Deezer et compagnie. Le problème, c'est qu'en vendant à l'unité, honnêtement, entre 2€ et 4€, est-ce que sincèrement, les gens qui nous regardent, est-ce que sincèrement, tu te dis, je vais aller foutre 3-4€ dans un manga numérique? Et si tu peux l'acheter en librairie, honnêtement, l'acheter en librairie. Et dans ce cas-là, par contre, si on te dit pour 5€, tu as accès à un portail bien sûr. au numérique évidemment. Où tu peux te faire plaisir à aller lire. L'intérêt du bouquin, par rapport à la musique d'ailleurs, c'est que là, l'objet, en plus, il a vraiment du sens. Donc même quand tu peux lire des scans, etc., tu as quand même envie, j'espère en tout cas, tu collectionnes, tu vas acheter le bouquin malgré tout, si ça te plaît. Ouais, c'est un peu la même démarche avec les films aujourd'hui, tu sais. T'arrives à acheter les Blu-ray ou les collectors quand même si t'as vraiment envie de les avoir. Malheureusement, ton film, à part si tu veux le DVD collector ou le Blu-ray collector à 4K machin, c'est le même produit. Le manga, c'est pas le même produit en papier que sur un scan. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une coexistence des deux marchés. Voilà, bon, après, ça reste un gros débat, ouais. La plus grande différence entre les deux, que ce soit disque ou livre, en fait, il faut répéter ce que je dis. La plus grande différence entre les deux, que ce soit disque ou livre, je répète Polo, c'est que en fait, numérique et physique, les 3/4 des revenus vont aux distributeurs. Donc Fnac, Leclerc, tout ça. Et en fait, en numérique, tu fais beaucoup moins le distributeur. Si tu veux parler de l'industrie je répète tout ce qu'il a dit, Polo. Ce qu'il dit, il a raison, c'est que si tu parles par contre de l'industrie du bouquin, par exemple, quand tu prends un bouquin comme ça, il faut quand même savoir qu'un auteur ou un ayant droit japonais, si par exemple il n'est pas français l'auteur, il va toucher dans les 8% sur le prix de vente, mais il faut quand même vous dire que il touche dans les 8%, il touche dans les 8%, mais le distributeur plus diffuseur, ça peut dépasser les 50% en fonction du distributeur et du diffuseur. Ce qui veut dire que, si tu veux, même l'éditeur derrière, s'il se prend 10% de droits, ça peut arriver sur un album, qu'il se prend 55% dans la diff, il lui reste moins de 30%. Quand j'achète un bouquin chez Amazon, quand je passe par Amazon, je donne 50% du prix du bouquin à Amazon. À ton diffuseur et à ton distributeur. C'est deux choses différentes, le diffuseur et le distributeur. Deux choses très différentes. Vous voulez pas faire un truc sur le circuit du livre, mais après, quand tu passes pour Amazon, mais oui, de toute façon, que ton distributeur il soit Amazon. En plus, quand c'est un libraire, tu as aussi la marge du libraire physique qui se rajoute sur celle du distributeur, du diffuseur. Donc il y a tout ça à prendre en compte quand tu achètes un bouquin. Donc quand un éditeur le vend en numérique, effectivement, il peut gagner le prix du papier, mais tu auras quand même les coûts d'ayant droit, tu auras quand même les mecs qui ont fait la maquette du bouquin, tu auras quand même ta boîte à payer, tu as quand même des coûts inhérents, si tu vas à la sortie du bouquin. Mais effectivement, où tu gagnes, c'est en partie sur la diffusion-distribution. Mais quand tu passes sur une plateforme numérique, tu payes quand même des droits de diffusion à quelqu'un. Moi, ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est justement la sortie en manga qui donnait droit à la version numérique. Moi, je pense, pour que le scan numérique marche vraiment, il faudrait que, tu sais, les liseuses, là, et qu'un mec qui fasse une appli craquée, il s'associe à un mec qui fabrique fabrique les liseuses, et genre quand t'achètes la liseuse genre 50 balles, t'as un an gratuit de regarder tes je vois tes ce que tu veux dire, tu mets un petit pied dedans, il faut un truc qui recouvre tout.
Tu vois, et Ils sont qui tous tout sur en le mode sujet, hein. Tous les craqué. éditeurs sont sur le sujet, ça va venir d'une manière ou Ouais, d'une il autre. faudra un truc comme ça vendu clé en main, craqué, tu vois. Ça reste quand même pas mal en retard. Bref, ça c'était un grand débat là-dessus. Une Sinon- parenthèse. C'est la Sinon- deuxième news, donc nous commémorons. Oui, nous Numéro commémorons 3. et les plateformes de vente numérique, hein, vu que tout le monde les connaît, c'est Isneo et Sequencity. C'est quand City. Jamais Entendu entendu parler, on C'est est quand City. d'accord. C'est quand City. Mais si, ça Ça, existe. c'est Isneo news. Good, là. D'investigation. Isneo Good. Il y a pas. Et Sequencity. Franchement, Il y a pas T'as un passé e-book ta vie à aussi acheter dessus, je crois. Hein? Il y a pas un iBook aussi? Y a pas un iBook? Peut-être, je sais Sur pas. iTunes Non, aussi, j'ai il y a- pas. Il y a aussi des. Peut-être, il y en a, mais peut-être faut-il pas l'opération Osamu Tezuka. Peut-être. N'est-ce pas, mon cher Fumble. Oui, sinon j'ai une autre news, mais là il fallait avoir des chroniques de la guerre de Lodos. Enfin, fallait des schémas, des trucs, mais si on les voit pas, c'est un peu pourri. Bah, dis ce que tu veux, peut-être que Tech peut Alors retrouver. c'est une news complètement volée sur Mangamag qui parle du top 5 des éditeurs de la France, quoi. Ouais, Le top 5, Ouais, tout vas-y. ça, des meilleures ventes, des machins, ça fait un peu Oscar Le Maire. ouais, mais... c'est bien, Oscar. C'est bien Le ça, Mérite. t'aimes Ouais, bien t'as toi les bien les lunettes, chiffres. j'adore Vas-y, ça. balance. J'ai les chiffres. J'adore. Alors le j'adore. top 5 FR des vendeurs de manga, donc c'est Glénat number 1 Glénat number 1. avec One Piece, Ball. Tokyo Ghoul aussi que j'ai jamais lu de ma race de vie, mais qui C'est vrai apparemment qu'ils se vendent bien, Tokyo est- Ghoul, ça vend très bien. ouais, Ah ouais. apparemment c'est un des trucs God tier. Alors C'est que comme Fairy Tail. Comme Fairy Tail, j'ai jamais lu de ma c'est vie, ça. tu vois. Et ben voilà, Pika deuxième avec l'attaque des Titans et Fairy Tail. Ah ouais, ils ont ça, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ça les aide beaucoup. Ouais. C'est vrai, mais ils sont un peu en chute. Hein. Ils sont top, tu vois. En fait, si tu veux dans le top, Ouais. ils sont ceux qui ont fait les bons coups et ceux qui étaient déjà Bah, gros. c'est en Kyun fait. et Kurokawa qui ont Voilà. fait les bons coups. Ouais, ces là, dernières cette années. année, ouais, c'est vrai. Kana est troisième. Et Naruto s'arrête. Voilà, mais Naruto Naruto s'arrête. Bah oui, mais Dragon Ball s'est arrêté depuis 10 ans aussi. Hein. Bah oui, mais Ouais, enfin, il y a depuis One 125 Piece, ans. Ils ça ont s'est vendu pas les, arrêté. ils ont vendu Oui. les perfects, ils ont One Piece Non mais derrière. Dragon Il y a Ball DB c'est Super qui arrive chez Glénat. oui, hein. c'est Ouais, ça. ouais. Dragon Ball se vend encore très bien. Tout à fait. Et DB Super arrive, bien sûr. Donc, à mon avis, Glénat, ils sont au Kage jusqu'à leur mort. Oh, je pense. Hein. Voilà. C'est la mort d'Oda, en tout cas. Kana qui a fait des bons petits coups avec Albator et Sky High, je sais plus quoi. Sky Survival. Voilà, ça. Et Kurokawa, évidemment, parce que One Punch Man a tout baisé dans Paname. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Mais ils sont quand même loin, hein, du coup. Hein. Bah, ils sont quatrième. Ça veut dire qu'ils progressent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était Kiun qui était quatrième. Mais Kiun et Kurokawa ont tous les deux progressé. Ouais. Donc Kurokawa a plus progressé avec One Punch Man, mais Kiun a aussi fait un bond en avant. Vous avez My Hero Il y a Academia. My Hero Ouais, parce que Academia, My très, Hero très bien Academia, bien entendu. Ouais. Mm. Et sinon, il y a un autre carton, mais qui sont pas dans le top 5, c'est Kazé avec Platinum Endo. Ouais, Voilà, le c'est- nouveau de Bah, Death je me Note, demandais ouais. s'il se vendait ce truc. Mais... Ouais. Ils se vendent très Bah, bien, il se vend très bien, hein, Ouais, c'est ça. tu dis c'est le nouveau Death Note, ils l'ont publié comme Voilà, ça. hein, voilà. c'est- Ouais, c'est mais bien c'est- rendu. ça n'a rien à Et voir avec Death Note Note, qui mais se vend c'est- toujours ça, très ouais. bien aussi. Death Note qui se vend toujours très bien. Qui ouais. est abusé, hein. Bah, des en même trucs temps, comme ça, franchement, les tomes que je vous ai montrés, là, la Black Edition, c'est Mm. pas cher. Ah, les et craques t'as- et la Black t'as Edition, tout, hein. hein. Donc, franchement. Et Jojo. Et Jojo, par contre, tu vois, Delcourt Tom Jojo, ils sont pas du tout là. C'est vrai. Jojo. C'est vrai, Jojo. Bon, Et tu sais que ça fait longtemps hein, qu'on sait que Jojo, ça vend entre 2 et 3 000 par. Bah, Jojo, par le mois. problème, on a eu de Jojo, c'est que pendant longtemps, il y a rien eu, en fait. Et Franchement, aussi- tu vois, il y avait les non, mais il y a Gélus, aussi Les mecs le- qui m'ont il y parlé, avait le les mec Gélus. de Delcourt Tom Ouais. c'est juste un gros fan. Il a dit bah je veux tous les rééditer, Oui, je veux tous mais les oui, avoir. hein. parce que C'est parce- tout. Hein. Oui, parce que chez Delcourt Tonkam, sauf que la triste, malheureusement, réalité, en plus, c'est des super éditions. Ouais. Mais Arcade Tonkam, Perfect, aujourd'hui, c'est pas le Tonkam de la fin des années 90 ou du début des années 2000. Ils n'ont malheureusement pas non plus la puissance marketing ou de frappe. Par exemple, tu vois, Kiyun, ils investissent énormément dans le marketing. Et Kurokawa, bon, quand ils font One Punch Man, ça paye. Or, quand ils lancent, ou quand ils relancent, entre guillemets, les JoJo, ils n'ont pas la puissance de frappe pour le faire connaître je dirais, à la valeur de ce que c'est. C'est ça aussi. Ils le lancent, donc ça appelait un public d'initiés. Toi, tu connais, mais C'est ça. vous êtes déjà un public d'initiés. Ah, mais moi, je Le me grand public, Je me suis fait initier par le t'as bouche à pas, je oreille. suis désolé, t'as pas de sincèrement, hein. Jojo. Jojo n'est pas passé à la télé. Non. Tu vois, en VF, Ouais. etc. Ouais. Bah, c'est pas la même chose quand Ouais. tu lances Il n'y Naruto. a pas Aurel Ou quand San, là. C'est vrai. One Punch Man, il y a un truc qu'il faut dire. Hein, C'est quand, vrai, c'est vrai. quand One Punch Man arrive en manga, il vient d'exploser tous les charts, enfin, en tout cas en France, avec la diffusion du dessin animé. Quand l'attaque des Titans débarque chez Pika,
Ils viennent de diffuser au Japon, donc tout le monde l'a vu. Ils viennent de diffuser la série. Si l'Attaque des Titans en manga était sortie en France sans promotion, sans la diffusion du dessin animé, donc sans que les gens, à part les initiés, qui auraient déjà lu éventuellement les scans, ça aurait pas du tout. Voilà, ça aurait pas du tout le même niveau de vente. Et Jojo, ils n'ont pas eu les séries. Enfin, la série existe, mais ils n'ont pas eu le soutien au début du manga de la série pour les Français par les OAV à l'époque, les choses comme ça, et ils n'ont pas eu la puissance de frappe qu'il aurait fallu. Après, moi, j'espère qu'ils continueront quand même d'en éditer pour que ce soit approvisionné. Mais ils vont pas en vendre 50 000. Non, c'est ça. Parce que même s'ils ont pas eu cette puissance, il y a un autre problème. Tu sais, ils ont aussi sorti des Jojo. Parfois, t'en avais 2 par mois qui sortaient. C'est 14 € par mois de Jojo à sortir. Putain, c'est ce que tu dis. C'est un marketing hyper flou. Le manque d'infos plus le fait que Jojo, il y a plusieurs séries en même temps. À mon avis, ça fait des nœuds dans les cerveaux. C'est super dur à vendre. En plus, pour le libraire qui s'inquiète quand tu lui dis qu'une série dépasse les 5 tomes, tu vois, t'arrives. Bon, alors, il y a combien de tomes? Il y en a un que 50 par saison. Mais Kurokawa vend Hippo et le vend plutôt bien quand même. Non, Hippo, il galère. Il en vend pas à 50 000 tomes. Ouais, il a dit qu'il galérait. Punchman, mais quand même. Alors que Détective Conan, ces coups marketing, c'est quand même très récent. Ça fait 1 an ou 2 qu'il y a des gros coups marketing comme ça sur des mangas par Kurokawa ou Kim. Avant, ça n'existait pas de toute façon. Donc, on est vraiment au début de. Sinon, en parlant de coups marketing machin, il y a le Rire Jaune là qui ont sorti leur manga. Il est sorti qu'en octobre, mais c'est quasiment le gros succès. Plus de 200 000 ventes. 130 000, il a fait, je crois, et il est sorti qu'en octobre. Ouais. Très gros. Tu vois, lui, il est milliardaire, le Rire Jaune. J'avoue. Techniquement, c'est facile de savoir. Tu regardes le prix de vente et tu peux très vite savoir. Mais sur 200 000 ventes, comment le joueur du grenier s'est fait sur sa BD, par exemple. Tu prends beaucoup. Tu prends beaucoup. Surtout qu'il a sorti ça en indé ou quoi Non. Alors l'histoire du Rire Jaune, donc qui est un YouTuber qui fait des trucs sympathiques par ailleurs. C'est le troisième YouTuber français. Il a fait l'une des meilleures vidéos sur l'explication de comment on gagne l'argent sur YouTube. Voilà. Ils l'ont tous fait. Son histoire. Non, mais lui, elle est bien. C'est ça. Son histoire, c'est que le mec, c'est un vrai passionné de manga. Il dessinait lui-même un manga. Il avait envie de le faire. Finalement, un jour, il tombe, je pense, sur une nana qui va lui proposer de bosser avec lui. C'est une nana qui faisait des trucs sur Internet qui était pas mal d'ailleurs. Ouais. Et ils vont décider de bosser ensemble. Il va faire son manga qui est plutôt un truc comique, etc. Je sais pas du tout, par contre, comment il est arrivé chez cet éditeur, ce que ça s'est passé, mais c'était le coup du miracle. Et ce qui est génial, et je pense que, à mon avis, dans les mois et les années qui vont à venir, tous les éditeurs vont chercher à faire la même. Parce que quand tu fais la promotion d'un bouquin, ça coûte énormément d'argent. Si tu veux, comment ça marche la promo d'un bouquin? C'est très simple. Tu prends ce bouquin, tu regardes le prix de vente, et l'éditeur, il va se dire, je prévois d'en vendre, dans ses estimations, 5 000, d'accord? Ouais. Et donc, il va faire 5 000 fois le prix de vente, et il dit, le marketing, c'est 10% que je mets dessus. D'accord, ok. Donc, si tu prévois d'en vendre 5 000, vu le prix de vente et que tu mets 10% en market, tu vas voir qu'il va pas te rester grand-chose. Et donc, c'est payer un youtubeur. Non, mais tu vas comprendre où je veux en venir. C'est pour ça que quand tu lances un bouquin, et c'est paradoxal, c'est les petites séries qui auraient besoin de market, qu'en ont jamais, parce que en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Ils se disent on peut pas mettre de l'argent là-dessus parce qu'on va pas en vendre beaucoup. Oui, mais si tu mets pas d'argent, tu vas pas en vendre beaucoup. Par contre, les gros titres, ils ont le market parce qu'ils prévoient d'en vendre 30-40 000 à la diff. Mais quand t'arrives, et ce qui est génial, quand t'arrives sur le bouquin d'un youtubeur comme le Rire Jaune, c'est que même si t'as pas d'argent, il n'y a pas eu beaucoup de market, de vrais market, tu sais, dans les de bannières internet, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vidéos sur YouTube où il dit je sors mon bouquin, achetez-le. Mais c'est un génie, et il a raison. Il fait 4 millions de vues. Combien ça coûterait une promotion de 4 millions de vues? Ouais, bon, ça, le débat, il est infini. L'éditeur, il s'est dit, j'ai eu la campagne marketing gratos, la meilleure de l'histoire de la vie. On l'a tous les jours ici, tu vois, brillante idée. Juste après, on fait For Honor. Je sais pas si son manga est bien, je l'ai pas lu. Mais c'est un génie. C'est sympa. C'est tout le problème qu'on a entre la vidéo YouTube qui fait énormément de vues en VOD et aussi les problèmes que l'on a en live quand on a du mal à faire 1000 vues, nous pauvres streamers indépendants. C'est vrai, voilà. Trunks a le manga dans son tiroir. Je l'ai même vu. Karaté, tu prends un bottin téléphonique, tu sors ton manga, tu fais ta promotion dans toutes tes émissions, mais c'est le guac qui est un seal of guac et les gens peuvent pas l'ouvrir avant de l'avoir acheté. Et personne ne sait ce qu'il y a dedans avant de l'avoir acheté. Et tu l'ouvres et il y a marqué, on t'a bien, tu vois, et puis voilà. Bon, écoutez, on est très en retard. Du coup, on va parquer la première page de pub tout de suite. On se retrouve en deuxième partie pour parler
de Dragon Ball qu'on Super. l'invite, le rire tous jaune. ensemble, bah écoute, bien, Trunks il le connaît, hein, il a mangé chez lui et tout. C'est son hein. srab. Ouais, oui. Bah, on va l'inviter. Écoute, entre On va le jaunes. cuisiner. T'as fait D'accord, Hein moi c'est tout. Cuisiner, tu voulais cuisiner le rire Faut jaune faire le débat, en C'est ça. fait, non? C'est ça. Hein Peut-être il y a un vrai débat à faire. Ouais, on va voir ça. Après, le sujet est complètement infini. On marque une première page de pub et on se retrouve juste après, du coup, pour parler de Dragon Ball Super. À tout de suite. Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. De la semaine avec un invité spécial cette semaine, Guillaume d'Horizon A5K. Merci beaucoup d'être là. Merci d'Horizon. de me recevoir dans cette émission. Je vois que le décor a été boosté ces derniers temps. C'est ça, t'as vu un peu, Super chouette. Ah bah c'est grâce à Kiyun, hein. On remercie encore une fois Kiyun, hein, notre partenaire. On a dit Dragon Ball Super et ça t'a invoqué. C'est un peu le. Ça m'a invoqué. C'est un peu le jutsu. Voilà, je viens représenter pour discuter sur Dragon Ball en tant que grand fan de Dragon Ball et passionné de l'histoire de Dragon Ball et même de Dragon Ball Super. Il y a des choses à dire. Ah, il ne voulait absolument pas rater ça non plus. C'est Monsieur Karaté qui est juste à côté de toi, mon très cher Fumble. Il est là. Voilà, il ne voulait pas rater l'émission. Voilà. C'est vraiment, on dit Dragon Ball Super. Mais il aura peut-être que 3 quarts d'heure de retard. On rate pas, on sait pas. D'habitude, l'émission commence à 18h30. Non, elle commence à 18h. 19h. Elle commence à 19h, c'est ça, elle commence à 19h. Oui, c'est ça. Donc là, elle est un peu décalée. Donc tant qu'il est là avant 19h, on peut dire qu'il n'est pas en retard. Voilà. C'est garanti. Hein. C'est la logique de karaté. Ça va être la théorie, justement. Donc faut l'attendre pour débattre. Exactement. Faut qu'on parle d'autre chose pendant 1 heure et après on parle de DBS quand il est là. Normalement, ce qu'on va faire, on a 2 heures d'émission, donc on va quand même en profiter. À côté de Monsieur Karaté, Fumble justement de Hygiène France. Comment ça va, Fumble? Ça va, merci de répondre encore une fois présent et d'avoir préparé cette émission. Quant à toi, je remercie toujours Fumble de préparer l'émission car là c'est limite. C'est pour ça que tu fais venir les compatriotes d'Hygiène parce qu'ils bossent. Et bah oui, parce qu'aujourd'hui, Eshazi et Kaoru et Yamato sont sur l'OP For Honor qui aura lieu à 20h juste après. Ça préfère For Honor à DBS. Voilà, donc il y aura 2 heures de For Honor avec le Genki Dama des youtubeurs. Et ensuite, nous, on ira se faire un petit squat. On a des choses cruelles. Du coup, à vous montrer ce soir. Bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga anime sur la JVTV. Ce soir, une émission spécialement consacrée à Dragon Ball Super avec le nouvel arc de Dragon Ball Super qui vient de commencer le week-end dernier. Nous allons revenir sur bien toutes les autres saisons de Dragon Ball Super et ce à quoi s'attendre sur l'animé en tout cas, ce qui fait suite de façon canonique, nous dit-on, à Dragon Ball. On va débattre de tout ça avec les intervenants et invités. Sans plus tarder, on va attaquer la première partie avec les news et le jingle news, mon petit tech. Alors, cette semaine dans les news, sachant que je ne sais absolument pas de quoi va parler Monsieur Karaté, on va commencer par toi, Fumble, puisque je sais exactement ce dont il retourne ici. Et tu nous ramènes, le thème aujourd'hui il reste Dragon Ball Super, tu nous ramènes une news en rapport justement à Dragon Ball, mais pas peut-être ce qu'attendraient les gens, c'est ça? On commence par le petit teaser de fanmade. Ok, Max. Bah écoute, révélé tout d'abord en France par DBZ.com. Ils l'ont sorti en premier. C'est un truc, alors je sais même pas si c'est espagnol, argentin. Mais en tout cas, c'est un réalisateur qui s'appelle... C'est latin. Ça sonne espagnol, c'est ça? C'est latin, j'ai oublié de noter son nom aussi. C'est Esteban Aduriz.
Esteban Aduriz. C'est mon Quel espagnol. est le qu'est-ce qu'il veut faire cet Esteban là? Bah apparemment il veut faire soit un long métrage, soit un moyen métrage, soit un court métrage, je ne suis pas sûr, DBZ. Il a les droits pour ça? Absolument pas. Mais Ok, tu sais, il suffit de on dire, s'en fout, oh, alors. c'est pas T'as eu d'autres moi. exemples, t'as eu Fall of Man par exemple, Il y a qui eu a fait Fall un of an, Man, qui a voilà. plus de 30 millions de vues, qui était extraordinaire, hein. Super film Et qui avait fan-made. vraiment une patte artistique à lui. Voilà, tout et seul, ceux hein, qu'ils ont pris vraiment. des BZ, mais c'était réadapté. Et là, je pense que ça doit être ça. Ils refont un autre trailer. Et c'est mais pas ils les- n'ont jamais les droits. C'est du fan-made, c'est pour du faire fan-made, plaisir aux c'est fans. précisé, C'est distribué c'est pas fait pour gratuitement. l'argent, Voilà. Ça c'est important. Ah voilà, Avant 19h, Et on je est bien. pense- On C'est est l'appel de bien. DBS, Non, l'appel non. de Shenron. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu arrives avant 19h, qui tu est as l'heure 45, habituelle. Tu es donc extrêmement en avance aujourd'hui. Tu vas bien? Voilà, monsieur